Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation sont les 3 premiers versets de la lecture du prophète Ésaïe, chapitre 60, les versets 1 à 3. « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. » Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Cette semaine, ou la semaine dernière, on nous a fait le plaisir d'une nouvelle guerre des boutons. Non, je ne parle pas d'un 3e film qui nous raconte la guerre amusante, du moins pour nous, entre les garçons de 2 villages. Je parle plutôt de la guerre verbale entre le dirigeant suprême de la Corée du Nord et le président des États-Unis. Celui-là a dit dans son adresse du Nouvel An, à l'attention de son homologue américain, « Il y a toujours un bouton nucléaire sur mon bureau. C'est la réalité, pas une menace. » Puis celui-ci a répondu à cette constatation. « Est-ce que quelqu'un dans ce régime appauvri et affamé peut l'informer que j'ai moi aussi un bouton nucléaire et qu'il est bien plus gros et bien plus puissant que le sien et mon bouton fonctionne ?» D'une part, j'y vois de l'ironie, car je trouve que ces propos sont puérils et inadmissibles de la part des chefs d'État. D'autre part, je déplore que malgré la science et la technologie qui sont les nôtres, et malgré l'expérience de l'histoire, le monde ne s'améliore pas. Nous n'avons rien changé du cœur de l'homme. Ce que le prophète Ésaïe a déploré à son époque me semble être toujours vrai. Nous attendions la lumière et voici les ténèbres. La clarté et voici que nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. N'y a-t-il pas de remède à notre situation? N'y a-t-il pas quelqu'un qui peut nous ouvrir les yeux et éclairer notre chemin? Si, c'est justement l'Évangile qu'annonce Ésaïe. Dans la personne de son Fils Jésus-Christ, l'Éternel Dieu a fait briller la lumière sur nous. Sa gloire s'est levée sur nous. Ainsi, il nous a sauvés des ténèbres et de l'obscurité de notre péché. Il nous a fait briller comme des lumières dans ce monde. Nous sommes maintenant les porteurs de cette gloire. Dieu nous appelle donc à nous lever et à prier. Que pensez-vous du phénomène de la revente des cadeaux de Noël? Apparemment, les gens sont nombreux à mettre en vente les leurs dès le lendemain. Je comprends qu'on peut avoir de bonnes raisons pour cela, mais il m'est difficile de ne pas y voir de l'ingratitude. Un parent croit m'avoir offert un beau cadeau et s'attend à ce que je l'utilise, mais je m'en débarrasse le lendemain. À sa place, je pense que je serais déçu. Ésaïe parle d'un phénomène semblable entre Dieu et son peuple. Dieu avait fait à Israël un bien inestimable. Il l'avait sauvé de l'esclavage, l'avait pris pour un peuple particulier, l'avait installé dans un beau pays. Ayant fait tout cela, l'Éternel s'attendait à ce qu'Israël ait une société juste, qui se comporte avec droiture. Mais ce fut une grande déception. Israël agissait avec injustice et faisait des guerres de boutons. Par exemple, le peuple se plaignait à Dieu.
À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de nous humilier si tu ne fais pas attention? Pourtant, Dieu y faisait attention et il répond, c'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos œuvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Il y a une étrange ressemblance entre ce reproche et celui de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Le problème dans les deux cas est que l'homme s'est abusé de tout bien. Au lieu de faire un bon usage du bien que Dieu nous a fait, que ce soit l'exode ou le sacrifice du Christ, nous transformons le don de Dieu en sujet de discorde, de jalousie ou pire encore. Je pense que ce genre de problème ne nous est pas inconnu. Nous avons de temps en temps des mésententes et des malentendus parmi nous. Nous offensons parfois un frère ou une sœur, même sans le faire exprès. Notre vie n'est pas toujours une vie de réjouissance dans le Seigneur, une vie sans inquiétude, parce que nous savons tout confier à Dieu dans la prière, dans une attitude de reconnaissance. Et cela malgré le fait que nous croyons en Christ et sommes donc de nouvelles créatures. Bref, les Israélites d'autrefois, les Corinthiens, et nous-mêmes avons en commun le péché inné, la corruption de notre nature propre. En conséquence, nous ne faisons pas toujours le bien que nous connaissons et voulons faire, mais souvent le mal que nous détestons. C'est alors que Dieu nous dit à tous, « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. » Nous avons déjà parlé de cette lumière le jour de Noël. Elle est Dieu lui-même dans la personne de Jésus-Christ. Malgré nos actes d'injustice et le manque de la droiture que Dieu attend de nous, il use de patience envers nous. Il nous cherche pour nous convertir, pour nous transformer et nous renouveler à son image. Il n'a pas abandonné Adam et Ève, bien qu'il ait dû les chasser de sa présence et du jardin d'Éden. Il n'a pas abandonné l'humanité, bien qu'il ait dû la détruire par le déluge et recommencer avec la famille de Noé. Il n'a pas abandonné Israël, bien qu'il ait dû le chasser de sa présence en exil en Babylone. Il ne nous a pas abandonnés non plus à cause de nos guerres de boutons. Au contraire, il a envoyé son Fils unique dans le monde. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie.
Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Ce qu'Ésaïe avait prévu, que la gloire et la lumière de Dieu se lèveraient sur nous, Jésus l'a accompli. L'apôtre Paul le confirme. Il dit, en effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. L'incroyable bonne nouvelle de Jésus-Christ est l'intarissable amour de Dieu pour sa création. Il nous aime et veut que nous l'aimions. Il est sans souci et veut que nous soyons sans souci. Il est juste et veut que nous le soyons. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait, a dit Jésus. Pour réaliser son dessein pour l'humanité, Dieu nous pardonne, nous corrige, nous redresse encore et toujours. Il fait tout cela en Jésus-Christ, car lui a payé nos fautes au prix de sa vie et ressuscité des morts pour que nous ayons confiance en lui. C'est ainsi que Dieu prouve son amour envers nous et le renouvelle chaque fois que nous nous détournons de lui. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Comme je l'ai dit, Dieu veut nous transformer, nous renouveler à son image. C'est pourquoi il nous a donné sa parole et son esprit, pour nous rappeler sans cesse ces vérités. C'est ainsi que la gloire de l'Éternel s'est levée sur nous. Sa gloire est notre lumière, ce qui nous conduit dans la vie. En conséquence, lorsque nous avons un différend entre nous, ou si nous avons offensé un frère ou une sœur, nous ne faisons pas une guerre des boutons, comme ceux qui marchent dans les ténèbres et l'obscurité de ce monde. Nous ne cherchons pas à nous venger, mais à nous pardonner les uns aux autres et à nous réconcilier les uns avec les autres. Dieu fait encore plus que cela, une autre chose étonnante. Il se sert de nous pour attirer le monde à lui-même. Ésaïe dit, certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Comme l'Éternel s'est servi de l'étoile pour attirer les mages et pour les conduire à son Fils, de même il se sert de la gloire qu'il répand sur nous pour attirer d'autres personnes et pour les conduire à Christ. Dans le chapitre suivant, Ésaïe dit, « Quant à vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel. On vous dira serviteur de notre Dieu. » L'apôtre Pierre en fait écho dans le Nouveau Testament. Il dit, « Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Qu'est-ce qui attire d'autres gens? Ce n'est pas notre beauté, ni notre intelligence, ni notre richesse. C'est plutôt le fait que les gens voient agir en nous l'Esprit de Dieu. Ils voient en nous la sainteté, des qualités qui ne se voient pas dans les petites guerres des boutons du monde. Ils voient le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi,
la douceur, la maîtrise de soi. Et j'ajouterai, y compris, une autre qualité, le pardon réciproque. Jésus a dit que le monde saurait que nous sommes ses disciples si nous avions de l'amour les uns pour les autres. Je suis persuadé que cet amour est le plus brillant lorsque nous nous pardonnons les uns aux autres. Beaucoup de monde fait du bénévolat. En fait, aime faire du bien aux autres. Cela donne un sentiment de satisfaction. Mais c'est rare, et malheureusement, même dans l'Église, de voir des gens qui se pardonnent véritablement les uns aux autres. En effet, il est difficile de pardonner, de ne plus tenir compte de l'offense de l'autre personne, de ne plus jamais la rappeler pour l'utiliser contre elle. Mais quand les gens voient ça, ce véritable pardon, ils vont forcément en prendre note. Et ça les attire, parce que là, ils voient l'Esprit de Jésus-Christ à l'œuvre. Ils vont reconnaître que Dieu est avec nous et qui fait briller sa lumière sur nous. Ils vont vouloir s'approcher de l'Église de Dieu, l'Église du Dieu vivant. Voyez-vous combien vous valez pour Dieu? Il n'a pas épargné son propre Fils pour faire de vous son peuple. Il vous pardonne, corrige et relève, encore et toujours. Sa gloire s'est levée sur vous. Et puis, il vous comble de l'honneur d'être la lumière du monde. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Alors, lève-toi et brille. Amen. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.